d'analyse des offres, puisqu'il y a un partenariat public-privé. Oui, l'État s'engage sur ce dossier. Il est prévu pour 2015. Donc il va y avoir à la fois l'emploi sur les chantiers et à la fois l'emploi après, la gestion des plateformes. Moi, je rappellerai quand même que c'est 500 000 poids lourds en moins sur les routes. C'est des plateformes multimodales dans le cadre de la protection de l'environnement, du Grenelle de l'environnement. Ça me paraît être un chantier capital pour la Picardie. Claude Gévert, vous êtes... La région Picardie est la première région qui a signé le projet d'intention pour réaliser le canal. Des 3 régions concernées qui sont l'Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, j'ai fait délibérer l'Assemblée et nous avons voté. Donc les choses sont extrêmement claires. Juste une petite rectification, Madame Cayeux, l'appel d'offres sur performance n'est toujours pas lancé par l'État. Donc c'est effectivement une participation publique-privée. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que je me suis renseignée. Alors moi aussi, c'est pas fait, et surtout le financement n'est pas bouclé. Et le financement dépend des entreprises. Et non, chère Madame. Non, l'État a dit je mets 1 milliard. Il demande 1 milliard aux collectivités territoriales. Les départements délibérants disant ne payent pas. Il manque déjà 500 millions. Et à partir de là, avec la nouvelle législation qui a été mise en place sur la fiscalité, l'État nous propose tout simplement, pour pouvoir financer les 100 millions d'euros nouveaux, de lever des centimes additionnels sur la TIPP. C'est-à-dire que la région va lever un impôt sur les carburants. Sur les carburants. Le Parlement est en train de délibérer sur ces mesures. C'est-à-dire qu'on va nous demander de lever de l'argent pour l'État pour lui redonner. J'ai dit au préfet de région, levez-le directement, on va gagner du temps. Alors, la Picardie a parfois mauvaise presse. On dit toujours qu'on est dernier par-ci, dernier par-là. L'image n'est pas très bonne. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est président de la région pour changer l'image de la Picardie? Caroline Cayeux, vous avez un petit peu de retard, donc je vais vous laisser parler en premier. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'être les derniers dans tous les classements, que ce soit en développement économique, que ce soit sur l'image de la région. Écoutez, à Beauvais par exemple, nous avons essayé depuis et nous réussissons à changer l'image. Je pense que c'est l'attractivité de notre territoire, c'est l'environnement, c'est la qualité de la main-d'œuvre, donc la formation des jeunes, et puis c'est aussi tous les pôles de compétitivité qui donnent une notoriété à notre région parce que cela prouve que nous avons des talents, que nous avons des compétences. Alors évidemment, nous sommes en partenariat avec d'autres régions sur ces pôles. On dit que la région Champagne-Ardenne tire beaucoup la couverture à elle. Je pense qu'il faudra qu'on soit moteur, mais il faudra aussi qu'on soit innovant et que nous lancions plus de projets, j'allais dire, de nouvelles technologies. Et là, je crois que c'est aussi des pistes pour que notre région tienne sa place entre l'Île-de-France, entre le Nord-Pas-de-Calais, région que vraiment notre équipe soutient, dont notre équipe soutient la totale unité. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. On a prévu une règle du jeu, 1 minute chacun pour dire pourquoi il vaut mieux voter pour vous plutôt que le challenger. Alors, on a fait un petit tirage au sort. En premier, Claude Gévert, 1 minute. Écoutez, je pense que les choses sont simples. On vient d'avoir un débat dans lequel on dit on a des propositions complémentaires et nouvelles, mais c'est vrai que des choses ont été faites. Moi, je pense que nous avons cassé l'esprit ancien qui régnait dans cette région depuis 19 années. Et au jour d'aujourd'hui, la région Picardie est repartie sur de bons rails. Elle a beaucoup d'espérances qui ont commencé de naître pendant ces 6 années. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on arrête et on repart sur l'ancien modèle ou on continue vers le progrès pour les hommes et les femmes qui vivent sur ce territoire. Caroline Cayeux, pourquoi voter pour vous plutôt que les autres? Eh bien parce qu'avec Caroline Cayeux, les choses sont claires, elles sont transparentes. Nous sommes une équipe unie le 14 mars, une équipe unie la même le 21 mars, une équipe, un projet qui ne souffrira pas de modification au soir du 14 mars en fonction du résultat des élections. Donc les Picards savent à quoi ils s'engagent. Et d'ailleurs, dès le lundi, nous serons en meeting de nouveau sur le terrain parce que notre campagne, c'est sur le terrain avec les Picards que nous la faisons. Vous êtes confiante ? Vous savez, une élection, il faut toujours être déterminé et nous avons l'habitude de travailler, d'écouter, de dialoguer avec les Picards et nous avons un projet pour les Picards. Michel Guignot. Oui, mais écoutez, moi déjà j'encourage les
les électeurs picards à aller sur le site michelguignot-fn.com. Ils découvriront la totalité de notre programme, 115 propositions. Nous n'avons pas eu le temps de développer ici. Par ailleurs, je dirais aux picards, bien sûr, d'aller voter, allez voter surtout pour aller protester aujourd'hui contre la politique nationale qui implique ce que nous vivons aujourd'hui en Picardie. Et les picards doivent savoir, en tout cas, que de toute façon, voter pour le PS ou voter pour les UMP, c'est la même chose. UMP, PS, dans le même sac, puisque pendant 6 ans, Madame Cayeux a voté la totale. Pendant 6 ans, Madame Cayeux a voté, son groupe UMP, la totalité, la quasi-totalité des dossiers du PS. Donc il n'y aura pas de différence. Si les Français veulent se servir d'une arme, ils en ont une. Le bulletin de vote, qu'ils aillent le mettre, et le bulletin de vote tricolore. Le Front National, qui est le seul parti à pouvoir les défendre et avoir des élus. Merci. Donc maintenant s'achever. Merci à Claude Gévert, merci à Caroline Cayeux, merci à Michel Guignot. La campagne, évidemment, elle va se poursuivre dans nos journaux d'information, sur notre site internet france3.fr, avec un site spécial dédié aux élections régionales. Et puis bien sûr, dimanche 14 mars prochain, vous retrouverez une soirée électorale à suivre en direct sur notre antenne. La Voix est libre, bien sûr, reviendra samedi prochain, mais alors pour cause de veille de premier tour, évidemment, rien à voir avec la politique, quoique on parlera sport de haut niveau et la situation notamment en Picardie. Je vous souhaite une excellente journée sur France 3.